Comme ça pour les ralentir, les accélérer. Dites-moi à tes souhaits dans les commentaires. Et oui, fini le confinement, aujourd'hui on va bouger. Salut, c'est Max, bienvenue dans ma séquence. Aujourd'hui je vais te parler de matos puisque je vais te présenter mon setup pour faire des vlogs. Voici le setup une fois qu'il est monté. Alors il est tout léger mais crois-moi, il envoie du lourd. Je vais te présenter tout ça mais d'abord, avale ce générique. Avant d'entrer dans le vif, j'ai juste un tout petit truc à te demander. Si tu regardes bien, en dessous de la vidéo, il y a 2 pouces dont un qui est en l'air. Ça va te prendre que 2 secondes. Tu prends ton doigt, ou ta souris si tu es sur ordi, et tu cliques sur le pouce en l'air. Hashtag gratteur. Donc voici le setup de vlog que je me suis confectionné. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce matos et pas un autre? Eh ben parce que j'ai pris ce que j'avais. Alors non, en fait j'ai voulu créer le setup avec le meilleur rapport qualité. Et là tu crois que je veux dire le meilleur rapport qualité-prix? Alors si c'est le meilleur qualité-prix, tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est le meilleur rapport qualité-encombrement. En gros, il s'agira d'avoir le meilleur rendu vidéo son possible en s'encombrant le moins possible. Donc bien sûr, ça sera pas le top de la qualité image et son. C'est pas comme si on avait fait un vlog au GH5 avec un super micro. Mais faire un vlog au GH5, c'est lourd, c'est cher, c'est encombrant et ça nécessite pas mal de réglages, donc pas mal de temps de préparation. Là, avec ce setup, on va être dans ce qu'on appelle du run and gun. En gros, tu dégaines ta caméra et tu filmes. Alors, je vais tout de suite t'annoncer la couleur, on va parler d'argent. Ce setup coûte un petit peu moins de 500 €, mais alors, qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là? On va avoir une caméra DJI Osmo Action qui est l'équivalent d'une GoPro Hero 8, mais qui pour moi est mieux qu'une GoPro. Pour déjà une raison simple, c'est qu'elle va avoir ce petit écran à l'avant, qui est un petit écran qui va te permettre de te filmer en mode selfie et d'avoir donc un retour image. Et ça, forcément, pour vlogger, c'est important. Les GoPro actuelles n'ont pas ce petit écran, elles ont simplement un écran à cristaux liquides qui va permettre d'afficher des informations en monochrome. La qualité d'image, quant à elle, est comparable à la qualité d'image d'une GoPro. Après, chacun jugera, mais en tout cas, elle peut filmer à 60 images secondes en 4K. Et tout comme la GoPro, elle va avoir une excellente stabilisation numérique qui va faire en sorte d'éviter tous les petits tremblements, justement quand tu vas te filmer en marchant ou si tu te filmes en faisant du vélo ou une quelconque activité sportive. On va rattraper tous ces petits tremblements et tu auras quelque chose de très fluide. Elle a quelque chose en plus que les GoPro n'ont pas et qui pour moi est important, c'est le mode HDR. Elle a un mode HDR qui va lui permettre justement d'avoir une qualité d'image encore meilleure, surtout dans les conditions de basse lumière ou de très haute lumière. Par contre, petit bémol, quand on active Par contre, petit bémol, lorsqu'on active ce mode HDR, la stabilisation numérique se désactive automatiquement et on ne peut rien faire contre ça. Peut-être qu'avec une future mise à jour du firmware, ce problème sera réglé. Et pour ce qui est du prix de cette caméra, tu la trouves en ce moment aux alentours des 250 €. C'est donc une bonne affaire puisqu'il me semble qu'à son lancement, elle était plutôt aux alentours des 370 €. Et pour bien la tenir et pour qu'elle soit encore plus stabilisée, on va utiliser ce petit stabilisateur pour smartphone qui est donc un gimbal. C'est un stabilisateur motorisé à 3 axes. Ce stabilisateur va nous permettre justement de continuer à avoir des plans stables lorsqu'on va activer le HDR sur l'Osmo Action, puisque comme je l'ai dit il y a quelques secondes, quand on active l'HDR, la stabilisation numérique de la caméra se désactive. Ce petit stabilisateur, moi je l'aime beaucoup, déjà parce qu'il est léger, il est très léger, il est pliable, c'est-à-dire que on peut très facilement le ranger dans un petit sac. D'ailleurs, il y a une pochette qui est livrée avec. Et ce qu'il a en plus, par rapport à d'autres modèles, c'est que les espaces ici vont être libres et quand on va y mettre un smartphone, là je te fais la démonstration avec l'Osmo Action, mais de base c'est un stabilisateur pour smartphone. Quand on va y mettre un smartphone, on va pouvoir facilement par exemple y rajouter un micro. Donc ce stabilisateur coûte 89 € et franchement le rapport qualité-prix est très bon, je n'ai jamais eu de souci avec cet appareil. Maintenant il y a également le DJI Osmo Mobile 3 qui, il me semble, coûte à peu près le même prix. Et là, tu te dis peut-être que j'ai complètement craqué parce que je te parle d'un stabilisateur pour smartphone alors que je fixe dessus une caméra d'action alors qu'il existe des stabilisateurs spécialement prévus pour les caméras d'action. Mais ce serait totalement con d'acheter les deux alors qu'un seul peut faire le boulot à la fois pour ton smartphone et pour ta caméra d'action. Et pour cela, il suffit d'ajouter un petit adaptateur, c'est celui-ci.
C'est un adaptateur de chez Ulanzi. Alors c'est une marque que j'aime bien parce que c'est pas cher et ils produisent plein de petits accessoires intéressants pour nous les vidéastes. Ce petit accessoire de chez Ulanzi coûte 12,95 €. Tu le trouves par exemple sur Amazon. 12,95 €, c'est pas très cher. C'est le prix d'un McDo avec une glace. Et enfin, pour ce setup, on va utiliser ce petit micro que j'aime beaucoup et que j'ai utilisé jusqu'à présent pour chacune de mes vidéos de la chaîne. C'est le Sony ICDTX650B. Mais je t'assure que ce micro est beaucoup plus stylé que son nom. Mais attention, ce micro va enregistrer sur une mémoire interne et il n'a pas de connexion sans fil. Tu vas donc devoir synchroniser la vidéo et l'audio au montage, ce qui, je le rappelle, n'est pas très compliqué. L'accessoire de Ulanzi est justement prévu pour ajouter un micro à ta caméra d'action. Alors, dans la démonstration, en tout cas sur Amazon, ils avaient utilisé un petit micro qui se branche directement à l'Osmo, mais ça marche aussi avec ça, je vais te montrer. Ok. Et voilà. Ce micro, tu le trouves en ce moment aux alentours des 125 € et là aussi c'est une bonne affaire parce que moi je l'ai payé 250 € il y a 2 ans et demi. Et pour finir, j'ai cette petite ventouse avec une adaptation GoPro parce que je rappelle que l'Osmo Action est compatible avec l'ensemble des accessoires GoPro. Cette ventouse, elle coûte 12 €. 3 kebabs quoi. Et cette ventouse, je vais l'utiliser pour filmer en voiture parce que je vais t'emmener avec moi à la rencontre de quelqu'un. C'est parti, en voiture Simone. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to... Bienvenue dans ma voiture. À partir de maintenant, tout ce qu'on filme, on le filme avec la DJI Osmo Action. Ok, donc ces images-là sont filmées avec la DJI Osmo Action et grâce à la petite ventouse que je t'ai montré avant. Donc là, on va aller rejoindre Alex. Alors Alex, c'est quelqu'un qui a fait déjà plein de projets avec moi. C'est un étudiant en école d'audiovisuel à Strasbourg. Et en fait, je sais qu'il se passionne pour tout ce qui est stabilisation, gimbal, steadicam, etc. Donc j'aimerais avoir un petit peu son avis sur le setup. Et aussi, il fait un peu de vlog et surtout, il fait de l'urbex. Et j'aimerais justement avoir son avis sur le setup en question et notamment sur la Osmo Action pour faire de l'urbex. Et ben, c'est parti, on y va, démarrage. Merde, mon pare-brise. En fait, j'en ai un devant moi, il veut pas avancer. Dis-tu d'avancer dans les commentaires. Priorité à droite. Donc voilà, on va s'enfoncer dans la forêt à la rencontre de l'ami Alex qui est là, il est là. Comment ça va? Salut Max. Écoute, ça va très bien et toi, quel beau t-shirt. Ouais. Quelle merveille. J'ai mis ça ce matin parce que pour l'occasion. Donc comme tu vois, je t'ai amené un petit setup de vlog que je présente donc aux abonnés de la chaîne Séquence Max. Yes. Que l'on salue, hein, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est un setup en fait qui est minimaliste, c'est-à-dire que c'est pour être, on va dire, pour avoir le meilleur rapport qualité-encombrement. Ça veut dire que le setup, il n'est pas forcément très cher. Ouais. Il est très transportable, il n'est pas lourd. Mais malgré tout, on veut une bonne qualité avec ça. Tu vois le délire? C'est pas mal, il y a un petit stabilisateur, micro, caméra. C'est pas encombrant. Bah d'ailleurs, c'est parfait. Tu vas constater par toi-même si c'est vraiment pas lourd. Regarde, je vais prendre. Je le prends en main. Non, franchement, c'est pas du tout lourd. C'est très léger. On peut faire des plans super cool. Pas mal, hein? Ce que tu as dans les mains, c'est donc une DJI Osmo Action. Ouais. Qui est sortie il y a un an, il y a un peu plus d'un an, je dirais. Ouais. En tout cas, moi, je l'ai acheté il y a un peu plus d'un an. Ok, ouais. Cette Osmo Action a déjà une bonne stabilisation de base, une très bonne stabilisation électronique, comme on dit. Alors pourquoi rajouter un stabilisateur par-dessus? Parce qu'en fait, certes, ça stabilise très bien. D'ailleurs, je vais montrer après des exemples de vidéos que j'ai fait avec uniquement la stabilisation de l'Osmo Action. Ok, ouais. Mais il y a un souci, c'est que ça tient pas l'horizon. Ah, ouais, c'est problématique. Je m'explique, pour ceux qui ne comprendraient pas, ça tient pas l'horizon, c'est-à-dire que tu auras du mal à rester droit. Nous avons également un petit micro sans fil. Donc c'est le Sony. En fait, c'est un micro, j'en parle souvent, c'est un micro que j'aime beaucoup.
Référence. Alors la référence, elle est imprononçable, enfin elle est irretenable, on va dire. Est-ce qu'on peut dire qu'elle sera dans la description de la vidéo? On va faire mieux, regarde, on va la mettre là, t'es prêt? Attention, 3. Est-ce que tu peux nous mettre la référence, Alex? Vas-y, à toi. Attends, regarde, sur le bout de mon doigt, regarde, 3, 2, 1. Référence. Voilà. On disait que il y avait l'Osmo Action, le stabilisateur Moza, le micro Sony qui est très bien, mais qui a un nom imprononçable, mais c'est pas grave parce qu'il est très bien. Ok. Exactement. Et il y a un accessoire que j'ai présenté avant en introduction qui est le Ulanzi PT6, ok, qui est l'accessoire qui permet en fait de monter une caméra d'action type GoPro sur un stabilisateur pour smartphone. Voilà, c'est un adaptateur et qui nous permet en plus de mettre le micro à côté. Magnifique. Alex, là-bas il y a un banc où on aime bien aller pour discuter de vidéos. Il est là ce banc, il est juste Il est là, je te propose qu'on y aille tout de suite. Pour ceux qui suivent Séquence Max sur Instagram et qui ont regardé ces IGTV, pardon, et ben on a déjà fait une IGTV ensemble et c'était sur ce banc. Exactement. Juste ici, je pense qu'on peut le montrer ce banc. C'est ce banc là. Regardez. Ce magnifique banc. Bon Alex, ouais Max. On s'est dit qu'on allait s'asseoir sur ce banc, ce qui nous rappelle des souvenirs quand même. Hein. Voilà. Il est super agréable pour le fessier, hein. Tu le reconnais. Voilà. Et du coup, quand même, on va te présenter parce que forcément, il faut que le monde te connaisse. Il faut que la planète te connaisse. Hop là. On va quand même filmer le max. Alors du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alex. J'ai 19 ans et je suis en école de cinéma à Strasbourg, à l'école MJM Graphique Design. Voilà, tout à fait. Vous ne connaissez pas la ref. Et du coup, je passe l'année prochaine, donc l'année 2020-2021, en deuxième année. Pour vous expliquer brièvement ce qu'on fait à l'école, on a des cours d'histoire du cinéma, on retrace toute l'histoire du cinéma depuis ses débuts, les périodes vraiment importantes. On a des cours de montage, des cours d'After Effects et des cours de réalisation. On apprend à réaliser notamment un court-métrage exactement, du clip ou plein d'autres produits à base de vidéos et de sons et de musique. Là franchement c'est une super école, il y a une super ambiance. J'ai un putain de truc dans l'œil. Là tu l'as tellement bien décrit l'école qu'on va croire qu'elle sponsorise la vidéo quoi. Non, elle est sponsorisée par NordVPN. Voilà, elle est sponsorisée par NordVPN, exactement. Non, ça veut pour dire, non, l'école franchement elle est super bien. Moi j'ai une super ambiance et depuis le temps que je fais de la vidéo, je me devais de faire une école de cinéma. Et donc voilà, je m'éclate à fond la caisse et je continue à réaliser des projets en dehors de l'école et ça c'est super important, notamment avec le max. Et voilà, et là la vidéo à vie j'ai envie de vous dire, hein, messieurs dames, hein. La vidéo à vie, le max. Tout à fait. Bon Alex, on va continuer notre... Tu vois, il y a des gens, ils font des balades gourmandes, tu vois. Ouais. Nous on fait des balades vidéologiques. Je te propose qu'on continue cette balade vidéologique. Allez c'est parti. Ok, allons-y. Notre soif de culture ne s'arrête pas. Exactement. Alors Alex est en train de faire une petite story. Pour Instagram. Au lieu de... Voilà, Alex est en train de faire une petite story Instagram. Au lieu de tourner la vidéo qu'on est en train de tourner. Si, je la tourne, mais il faut quand même teaser un peu ça. Voilà. Alors là, vraiment, t'as la petite GoPro qui pèse que dalle. Le stabilisateur a un petit poids, mais rien de fou. Non, t'as dit un petit poids, c'est rigolo. Un petit... On disait, c'est un peu lourd ce setup, mais rien comparé à un DSLR sur un gros stabilisateur. Voilà. Et pour moi, pour vlogger, il y a beaucoup d'avantages avec ce genre de setup. Toi, je sais que tu fais de l'urbex, notamment sur ta chaîne. Yes. Et j'aimerais que tu me dises pour toi, quels seraient les avantages et les inconvénients de ce genre de matériel. Déjà les avantages au niveau du transport, c'est genre ouf, parce que t'as pas besoin d'emporter ton gros sac avec tout ton matos dedans, où tu dois vraiment t'amuser à tout monter machin et ça te prend une plombe. Or là, le matos vraiment, tu sors ton stabilisateur, tu prends ta petite GoPro qui pèse que dalle. Ça rentre largement dans un petit sac. T'as quoi, 2 minutes de montage, le temps de calibrer un petit peu l'appareil et le stabilisateur. Et franchement, c'est bon, t'es parti, tu peux aller filmer tout ce que tu veux. Le gros inconvénient par contre, et là je parle personnellement parce que je fais de l'urbex, n'essayez pas de tenter de l'urbex avec une Osmo Action ou n'importe quel type de GoPro parce que en basse luminosité c'est extrêmement compliqué de filmer. Vous allez avoir un grain pas possible à l'écran. Sauf si du coup vous optez pour de l'éclairage, donc par exemple des petites lampes à puture ou même vraiment des spots. Mais alors plus là pour un court métrage. Mais en tout cas si vous voulez filmer vous et vos amis en train de faire une exploration urbex, n'utilisez surtout pas de GoPro. Vous allez avoir un résultat complètement horrible et plein de grains. Moi je vais te parler, moi je fais pas d'urbex. Et en fait je suis tout à fait d'accord avec toi, je comprends tout à fait quand tu dis que la grosse limite ça va être quand tu vas filmer.
dans une situation de basse lumière parce que cette caméra, Bah oui. enfin les caméras d'action généralement, ont un capteur qui est tout petit. Forcément, la caméra elle est toute petite, donc le prix aussi est petit hein, pour une caméra. Il est abordable. Abordable. Il est petit, mais je pense que pour des jeunes qui veulent se lancer, ils vont penser que 300 €, 400 € c'est super cher. On est d'accord. Alors que ça reste quand même abordable, surtout que les prix des GoPro essayent de baisser le plus possible pour atteindre une clientèle plus importante. Donc pour des jeunes c'est compliqué, mais pour des amateurs comme moi par exemple, ou semi-pro ou pro comme Max, bah, ça reste complètement abordable. On est d'accord. Donc en gros on va dire du vlog, ouais, pas de problème, nickel. Mais de c'est limité. l'urbex. De l'urbex non. L'urbex, Hein. à la limite, moi je verrais l'avantage, ce serait de filmer les extérieurs, tu vois. Si vous voulez faire des plans stylés où la caméra passe à côté de murs ou je sais pas, qui veut filmer des graffitis, ça peut être bien. Mais vraiment à l'intérieur, quand il y a peu trop de luminosité, enfin il n'y a pas trop de luminosité, pardon, Ouais. évitez comme Et totalement. évidemment, de toute façon, la nuit on oublie, hein, la GoPro vous oubliez la nuit. Louper la nuit, hein. C'est pour ça que de base c'était des caméras sportives, c'était fait pour filmer du surf, pour filmer Du ski ou des exploits de la sportifs. moto, voilà. Il y a tout pour parce que c'est solide, c'est étanche et ça filme très bien, ça filme en 60 fps donc des actions rapides que tu peux ralentir par la suite etc. Mais par contre c'est pas fait pour filmer en intérieur, c'est pas fait pour filmer en basse lumière. Alex, T'as arrêté d'un coup comme ça, j'étais pas prêt. est-ce que tu vas à Europa Park cet été? Va à Europa Park la semaine prochaine. Alors Si tout va bien. Si la- Europa Park sponsorise cette vidéo. Non, c'est pas vrai. Non, Europa Park ne faudrait sponsorise pas cette sponsoriser vidéo. la Il devrait le faire. Il devrait le faire parce que l'année dernière, quand je venais d'acheter en fait l'Osmo Action, je suis allé à Europa Park et j'ai fait quelques plans avec sans stabilisateur. Hein, c'était juste caméra en main. Et je propose que ces plans-là, Alex, on les montre tout de suite. Est-ce que tu es chaud? Est-ce que je peux claquer les doigts et les... Non, même pas. Je vais faire un mouvement de main. Vas-y. Genre le jeter comme ça et tout pour que le plan il arrive. Bah, vas-y, fais dans ça. la face À des toi abonnés. de jouer. Attention, 3, 2, 1. Pour les Alsaciens qui nous regardent et même les autres, allez à Europa Park, c'est un super parc d'attractions. C'est en Allemagne, dans la ville. C'est à où, 40 minutes de Strasbourg. Ouais, pour nous les Strasbourgeois, on connaît tous, hein, je pense que pour les Français de l'intérieur, comme on dit. Non, le parc commence un peu plus à se concrétiser, il commence à avoir un petit peu plus de monde qui viennent parce que le parc a maintenant sa réputation, il y a plein de youtubeurs qui y sont allés. Et franchement le parc il est super génial. Comme ça pour les ralentir, les accélérer. Dites-moi à tes souhaits dans les commentaires. Donc Alex a une question, attends. J'ai une question le max. Vu qu'à l'heure d'aujourd'hui, la plupart des personnes possèdent un téléphone de plus ou moins bonne qualité. Alors à quoi ça servirait qu'ils achètent une caméra d'action alors qu'ils pourraient très bien se filmer avec leur téléphone en mode vlog? Alors ça c'est une très bonne question et en fait je vais te répondre pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça peut être utile d'avoir quelque chose qui soit séparé de ton smartphone parce que t'as pas forcément envie déjà on va dire de mettre ton smartphone en danger. Ça c'est une caméra qui est faite pour prendre des chocs, prendre des coups, etc. Elle est faite aussi pour prendre l'eau, elle est étanche. Donc déjà il y a cet aspect là, ok. Deuxièmement, tu vas avoir quand même l'aspect autonomie, c'est-à-dire que là, tu auras une autonomie à part de ton smartphone. Ouais, c'est vrai. Et puis aussi, c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus maniable. Ouais, tu ouais. peux la mettre n'importe où. Ouais, bah oui. Voilà quoi. Ok, d'accord. Mais t'as pas tort dans le fait que le smartphone peut remplacer dans beaucoup de situations une caméra d'action et c'est une très bonne caméra de vlog en fait, hein, le smartphone. Et voilà, on est de retour à mon bureau. J'ai laissé Alex parce qu'en fait, il vit dans cette forêt où on était. C'est pas vrai. Au moment où je te parle, j'ai pas du tout fait de montage, j'ai pas du tout regardé les rushs qu'on a fait avec Alex. Donc si ça se trouve, les images, elles sont toutes crotteuses et moi je le sais pas encore. Alors pour conclure, je peux dire que ce setup et en particulier l'Osmo Action, c'est sympa pour faire du vlog. C'est petit, c'est relativement léger, c'est maniable, l'autonomie est correcte. Et puis il y a quand même deux gros avantages que sont le grand angle, hein, pour faire du vlog, c'est important. Vas-y, essaye de te filmer avec un GH5 et un objectif 25 mm équivalent 50.
on verra que ton nez quoi. Franchement, le grand angle, c'est la force de ces caméras. Après, évidemment, on peut très bien mettre des objectifs grand angle sur des boîtiers, on est d'accord. Mais c'est pas le même délire, c'est pas aussi léger, c'est pas aussi maniable. Et le deuxième gros avantage quand même de cette caméra, bah, ça va être l'écran à selfie qui va permettre de te visualiser pendant que tu te filmes. Maintenant, pour l'avoir quand même déjà essayé avant, cette Osmo Action, je dois dire quand même que le rendu d'image, en tout cas pour moi, est en dessous de ce que peut faire un smartphone récent. En tout cas, on est bien en dessous de ce que peut faire mon iPhone 11 Pro Max. Maintenant, si j'utilise la caméra grand angle de mon iPhone 11 Pro Max, on va aussi être très vite limité dans les conditions de basse lumière. On va avoir le même genre de petits soucis qu'on a avec l'Osmo Action. Donc, point fort de l'Osmo Action, la petite taille, la légèreté, le grand angle, l'écran à selfie. Et point faible, dans des conditions de luminosité un peu extrêmes, surtout dans les basses lumières, et ben ça craint. On va très facilement avoir du bruit numérique. Et de manière générale, le rendu vidéo, je pense notamment à la plage dynamique, on est quand même un peu en dessous d'un smartphone actuel. J'espère que la vidéo t'a plu. Pouce bleu, commentaire, abonnement, cloche, ETC. C'était Max. À très bientôt. Ciao! Est-ce que tu penses que les personnes qu'on voit là-bas sont abonnées à ma chaîne?